Si vous regardez cette vidéo-là, soit vous êtes sadomaso, soit vous savez que je risque d'insulter les joueurs du Barça, donc du coup vous prenez goût à ça, ou soit vous êtes fan du Real Madrid, et dans ce cas-là vous vous délectez de mes larmes en voyant ce qui s'est passé ce soir encore une fois. Le Barça qui est éliminé de la Coupe du Roi dès les huitièmes de finale de sa Coupe du Roi. Hein. On est le recordman, d'accord? Recordman des titres en Coupe du Roi, tenant du titre. Et le Barça est éliminé en huitième. Après un match, un copier-coller un petit peu du match du Classico, il y a une semaine de ça, un Barça qui est mené au score pendant tellement longtemps. Un Barça à réaction, d'accord, qui ne fait que l'effort et qui met l'intensité nécessaire seulement quand il est mené au score. Peu importe l'adversaire en fait, que ce soit le Real Madrid ou l'Athletic Bilbao, forcément quand tu mets pas l'intensité nécessaire et dès le début du match, de la première seconde à la fin, forcément tu cours après le score. T'es pas maître de ton destin et du match. Tu joues à réaction et mentalement c'est pas le même rapport. Hein. Mentalement c'est pas le même rapport. Donc forcément un copier-coller, mais c'est pas un hasard, c'est pas du tout un hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Si on est mené au score à chaque fois comme ça et qu'on joue seulement quand on est mené au score, c'est pas un hasard. C'est qu'il y a un problème d'abord mentalement. Donc le Barça qui mérite cette défaite, l'Athletic Bilbao qui mérite sa victoire, ils ont fait un grand match, honnêtement, bravo à eux, ils méritent leur qualification, c'est notre bête noire entre guillemets. J'avais prévu de faire un peu un avant-match que j'ai tourné mais que j'ai oublié de poster, enfin bref, j'ai pas eu le temps de faire le montage, donc c'est dommage que je n'ai pas pu le poster parce que je parlais de ça, de Mouniain, de Iñaki Williams et des deux frères. Je me disais que voilà, déjà qu'on avait des problèmes avec un Williams Iñaki, là on en avait deux. Quand il est rentré en jeu, on en reparlera, mais quand il est rentré en jeu, ça a eu son effet. Donc ouais, l'Athletic Bilbao qui a appuyé ses forces qui nous font à chaque fois mal. Tout le monde se demande pourquoi à chaque fois, quand ils jouent le Real Madrid, entre guillemets, hein, ils ouvrent leurs fesses, et quand ils jouent le Barça, ils jouent à 100%. C'est pas un hasard, les frères. C'est pas un hasard parce que leurs forces, leurs qualités font mal exactement là où on a nos faiblesses. Donc forcément, on a ce rapport de force-là qui fait mal. Mais quoi qu'il arrive, hein, peu importe, quand une équipe ne paye pas l'intensité dès le début du match, hein, parce que moi, j'ai comme tout le monde, le début du match, je l'ai un petit peu raté, le temps de trouver un petit peu une chaîne portugaise qui diffusait le match parce que l'équipe 21 a fait n'importe quoi. Je mets le match et je mets le match, hein, je vous assure. Je mets le match et je vois Nico Williams, pardon, qui travaille Jordi Alba. À la seconde où je mets ça, je vois Jordi Alba courir, essayer de rattraper. En fait, il y a un rapport de force naturel, d'accord? Tu étais tellement nul à Alba qu'il y a un rapport de force naturel qui fait que c'est logique que Nico Williams prenne du plaisir à te prendre de vitesse comme ça. Une moto contre un tracteur. Et évidemment, j'avais parlé en plus dans l'avant-match, malheureusement, que j'ai pas pu publier de ce joueur qui est magique. Hein. Mouniain, c'est un super joueur qui met un doublé. C'est mérité, hein, c'est mérité. Donc, dès le début du match, hein, honnêtement, qu'on arrive à la pause à un partout, c'était un hold-up. Déjà, c'était un hold-up. Franchement, c'était un hold-up. On mérite pas de revenir à égalité. Hein. On mérite pas déjà de marquer. C'est un exploit individuel. Hein. Pour moi, c'est clairement un exploit individuel de Ferran Torres. On a eu un tir en première mi-temps, et c'est le but qui vient un petit peu de nulle part. On ne crée pas un gros décalage, une petite combinaison, c'est pas un gros décalage créé par le Barça, c'est clairement un exploit individuel de Ferran Torres. Très joli but, hein. Magnifique but même, il frappe sans élan, comme à l'entraînement. Ça, c'est les frappes que tu mets, vous voyez, quand tu t'amuses à essayer de marquer des corners rentrants, ou tu t'amuses, tu essayes de marquer quand tu es derrière le but, derrière la ligne de but, et que tu essaies de faire rentrer un petit peu le ballon comme ça, avec de l'effet, c'est les mêmes frappes. Tout en relâchement, tout en toucher de balle, à l'entraînement, sans forcer. Donc bravo à lui, très fort. Même si on ne méritait pas de gagner, c'est un exploit individuel. Il a fait un bon match, Ferran Torres, c'est bien beau. Mais le reste, franchement, qu'est-ce qu'on a vu du Barça ce soir? Encore au Classico, on a vu des belles choses. Hein. Mais là, on a vu tout ce qui ne va pas au Barça. Hein, face à une défense... avec une défense lente et vieillissante qu'on a ce soir, honnêtement, on méritait pas mieux. À la pause, t'attends une réaction. Tu te dis, le Barça va revenir avec de meilleures intentions. Hein. Je pense qu'on était tous un petit peu... on voulait voir comment ça allait se passer après la pause.
Donc peut-être Xavi fait un petit changement tactique parce que tactiquement on s'est fait éclater et j'y reviendrai parce que là Xavi, j'ai quand même, là je commence à avoir des reproches pour Xavi. Hein. J'en ai un officiellement, un gros reproche pour Xavi. Le reste, je laisse un petit peu encore du temps. Mais j'en ai un où vraiment j'ai un reproche parce qu'en plus ça le concerne lui parce qu'il a été milieu de terrain. Après la pause, on espère voir un Barça meilleur hein, et ça n'a pas été le cas. D'accord. Toujours pas d'intensité, on s'est fait bouffer physiquement, même mentalement, on s'est fait bouffer. Et en termes d'intensité, dans les duels, on s'est fait éclater dans les duels, comme jamais. Au milieu de terrain, le milieu de terrain léger, là, Pedri, Gavi n'ont pas été bons. Pedri, ça a été du mieux à la fin, jusqu'à ce qu'il sorte. Gavi n'a pas été bon. Busquets, j'en parle même pas. Hein. Busquets, que dire. Encore une fois, il inspire la peur, lui aussi. Il inspire la peur. Son match, franchement, c'est... Quel sketch. Le mot, c'est son match, c'est un sketch à Busquets. Mais ça n'a pas été le seul. Ça n'a pas été le seul. L'action que j'ai en tête, là, où je vois au début du match, on va parler d'Araujo, par exemple. Araujo. Hein. Araujo, hein, pour revenir à Busquets plus tard, mais faire un lien, Araujo, il a passé son match hein, à être dans une situation catastrophique. C'est un de ses pires matchs. Hein. Il s'est fait dribbler plusieurs fois, pris de vitesse, il était en retard dans ses tacles, il a fait des tacles glissés à la piquée. À la relance, ça a été scandaleux. Tout le Barça, hein, toute l'équipe, mais lui particulièrement, à la relance, Araujo, ça a été horrible, effroyable. D'accord. Et quand je le voyais défendre, hein, que je me disais, mais qu'est-ce qui t'arrive? Rappelez-vous, il y a un an. Rappelez-vous, il y a un an, on avait joué Bilbao avec Iñaki Williams hein, et s'était mis Iñaki Williams dans la poche. Il avait gagné tous ses duels. À l'ascendant psychologique, mental et physique par rapport à Iñaki Williams, qui n'est pas n'importe qui en Espagne. Il avait éteint. Et ce soir, on a vu complètement l'inverse. Comment ça s'explique ça? Ça, c'est clairement juste mental, hein, parce que physiquement, c'est pas comme si c'était un truc de fou. Hein. Alors certes, Iñaki Williams, quand il est rentré en jeu, et que je l'ai vu là mettre son maillot, avec ses muscles saillants, ah, j'ai dit à lui là, comme un lutteur sénégalais. Je me suis dit, lui là, quand il va rentrer, ça va être n'importe quoi. Je sais pas si vous avez vu ça. Hein. Ça m'a vraiment, je me suis dit à lui là, aïe, oui, ça va être une catastrophe. Finalement, bah, ça a été dur hein, pour Araujo, mais moins dur que ce que je croyais. Même s'il a souffert. Mais Araujo, c'est pas un hasard. Hein. Hein, c'est pas un hasard. Quand je vois l'erreur, là j'ai une action en tête où je vois Busquets qui fait une passe ou une mauvaise passe, je crois, et Araujo qui défend en reculant. Ça y est. Araujo, il a été contaminé. Quand je vous dis qu'ils inspirent la fébrilité tous là, Araujo, il défendait pas comme ça il y a un an. Il défendant agressif, en attaquant, en étant un petit peu plus lucide. Là, j'ai vu Araujo, dès qu'il y avait un ballon entre deux joueurs, entre lui et l'attaquant adverse, il reculait. Premier réflexe, comme Piqué, ça y est. À force de jouer avec lui, contaminé, fébrilité, d'accord. Ils ont inspiré la fébrilité, ça a déteint sur Araujo, qui maintenant, il a fait un match catastrophique, le pauvre. Et pareil pour De Jong, qui n'a pas été bon, qui a fait une passe aussi, à un moment, je ne sais pas si vous voyez un petit peu à la fin du match, prolongation. Et là, Araujo est au duel, et il fuit le duel. En parlant de fuir le duel, on a eu une masterclass de Jordi Alba, encore une fois, dans ce domaine de fuir les duels à chaque fois. J'en parle plus de lui, hein, j'en ai déjà fait des speeches de 5 minutes sur Alba. Tout ça pour dire que ces mecs-là, là, les Busquets, Ter Stegen aussi, hein. Ter Stegen pareil, lui aussi, ses relances, combien de fois il nous a mis en danger. J'ai envie de dire, toi aussi, tu es un cadre et maintenant tu mets en danger tout le monde. Tu déteins sur tout le monde. Ta fébrilité palpable, énormément palpable, là, elle déteint sur toute la défense. Tu transmets la peur à tes défenseurs et à tes milieux de terrain. Tout ça pour dire que Araujo, ça y est, il a été contaminé par la peur lui aussi, par les cadres, encore une fois. Et maintenant, pour en venir au milieu de terrain, là, je pense qu'il y a un gros problème de relance. On a passé 120 minutes incapable de relancer proprement les ballons. Et là, j'en veux à Xavi. À vouloir donner les clés du jeu et de la relance à Busquets, honnêtement, bah, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Honnêtement, je comprends pas ce qu'il essaie de faire en donnant les clés du jeu au milieu de terrain à la relance à Busquets. Est-ce que c'est Busquets qui va réussir à faire du pressing? Non, on l'a vu, il a perdu un ballon, Araujo a reculé en défendant, ça a failli faire but. Non, on le sait ça, que Busquets, le pressing, c'est une catastrophe. Il a failli refaire le coup de Benzema, il a failli le refaire ce soir. Et on a failli prendre un but, vu que Araujo a défendu en reculant.
Est-ce que c'est Busquets qui va te casser les lignes, les premières lignes hein, à la relance? Non plus. Ça, De Jong sait le faire, Gavi aussi un petit peu, Pedri joue un peu plus haut. Donc je comprends pas, moi, comment ça se fait que Xavi demande hein, à Busquets de faire la relance. Je comprends pas, parce qu'en plus, lui, Xavi, parce qu'il a vécu, lui, Xavi, c'était lui qui était à la relance. C'était lui le métronome, le patron du milieu de terrain. Hein. Il déchargeait la relance de Busquets. Donc je comprends pas, je ne comprends pas. C'est le gros reproche que j'ai à faire de Xavi. Et puis devant, c'est trop léger. Alors certes, Ansu Fati se blesse. Voilà, c'est dramatique parce que vu la tête qu'il fait, je pense qu'il sort en pleurs, il sait que c'est une rechute. Donc c'est encore un signe qui montre que malgré tout la bonne volonté qu'on met, on met de la bonne volonté, on revient au score. Pedri égalise à 2 partout, avec du courage, du cœur et tout. Et malgré ça, bah voilà, le sort s'acharne sur nous. Ansu Fati sort sur blessure, le pauvre. Et j'espère que ce sera pas trop grave. Donc voilà, et en plus, si tu remarques bien le match dans son intégralité, on n'a pas vraiment été flamboyant dans le jeu, même pas du tout. On n'a pas réussi à se créer des occasions, pas mal de changements en cours de route. Tout le monde trop léger en fait, trop léger. Tous trop légers. Malgré Pedri qui a été bon, Ferran Torres qui marque aussi. Tous trop légers. Bon, j'ai bien aimé la connexion Ferran Torres et Pedri, mais c'est tout. C'est vraiment le point positif, le léger point positif dans le jeu. Ça a été ça. Et encore, je trouve qu'ils ont un petit peu forcé un petit peu à un moment donné. Mais à part ça, franchement, les frères, pas grand-chose. Donc, victoire de Bilbao largement méritée. Le Barça s'enfonce dans la crise, malheureusement, parce que c'était forcément soit qualification, soit crise. Hein, clairement. Le Barça perd son titre aussi. Dembélé rigole, parce que voilà, on en reparlera demain de ça. Parce que Dembélé, je pense qu'il faut en parler. Où est-ce que la chute s'arrêtera? C'est la question. C'est la question. C'est trop léger partout. Le terrain est léger. En attaque, il manque des gens, il manque du monde. Et les défenseurs sont trop vieillissants. Trop léger ce Barça, trop léger. Donc voilà les frères. Bonne nuit à tous. Rendez-vous très vite évidemment. Ciao.